Du nouveau avec Move Money. Vous pouvez désormais effectuer vos transactions financières vers le Cameroun, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine à travers la plateforme JMAG Pay. Pour accéder au service JMAG Pay, composez le code USSD étoile 555 étoile 10 dièse à partir de votre compte Move Money. Pour transférer de l'argent de compte mobile à un autre compte d'opérateur mobile Money, pour transférer de l'argent de compte mobile à compte bancaire et payer les biens et services dans le réseau JMAG, pour recevoir de l'argent en rémittance et bien d'autres services interopérables disponibles sécurisés. Pour plus d'informations, appelez le 500 ou consultez notre site web www.move-africa.ga. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On est le samedi 26 mars 2022. Il est exactement 9h39. Emmené par Move Africa Gabon Télécom sur les 104.5. On reçoit Del Pega qui n'est plus à présenter, qui est un habitué de la salle de classe et qui est un gros désordonné d'ailleurs de la salle de classe aussi. Black DLP, bonjour. Ouais. Bonjour à toute la salle de classe. Bonjour au professeur du désordre qui a forcément des élèves désordonnés. Donc, c'est ça. Comment tu vas, mon gars? La forme? Ouais, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Ouais. Tu travailles beaucoup en ce moment. Ouais, je travaille beaucoup depuis. Je continue à travailler. Ça se voit. C'est chaud, ouais. c'est ça. J'ai même vu que tu as déjà un petit. C'est quoi? C'est une salle. C'est une salle au niveau de Nzeng pour les trainings. Ouais. C'est toi-même qui traîne les gens là-bas. Disons ou que bien tu as des partenaires et tout ça. Ouais. Des gars avec qui tu bosses, quoi. Bien sûr. J'ai ceux qui m'ont formé qui sont là déjà. D'accord. Et vu que j'ai atteint déjà un niveau aussi, donc je peux déjà entraîner certaines personnes. Ouais, tu dois transmettre aussi, c'est ça aussi l'esprit. Donc, c'est ça. Tranquille. Del Pega est avec nous sur les 104.5. Ça fait du bien de voir Del Pega quand même après plusieurs années aussi. Tu vois, ça fait depuis. On va dire quoi, depuis 2016 ouais. Qu'il est toujours sur Urban Big Up. Tu vois, aujourd'hui, il vient nous présenter par exemple son album, alors que lorsqu'on l'a reçu en 2017, il gagnait un concours de rap. Voilà, et avant même de commencer l'interview, il cliquait d'abord. Tu vois, il a mis une présentation spéciale à lui, tu vois, pour nous dire bonjour. Non, là, Del Pega, et ça se voit qu'aujourd'hui, là, est déjà plus grand. Il est plus grand, il est mature, et c'est vraiment à féliciter. Comment se porte ta musique en ce moment, Black DLP? Elle va bien, et je prends toujours soin d'elle pour qu'elle aille toujours le mieux possible, tu vois. Donc c'est un peu ça, quoi. Comment tu conçois la musique en ce moment? Parce qu'on sait que tu as énormément, quand je dis vraiment que tu as énormément d'activités, c'est que entre la signature au niveau de la distribution dont on parlera durant l'entretien, mais aussi tous les aléas, les bifs, les morceaux qui sortent, un gros titre comme My Legends, comment tu conçois ta musique en ce moment? On a l'impression qu'on calcule tout ce que tu dis maintenant. Peut-être c'est normal que les gens ils calculent, mais moi je calcule rien. Quand je décide d'écrire un morceau, ça sort comme ça sort. Je peux me réveiller le matin, j'ai une inspiration et je commence à écrire un morceau, tu vois. Par exemple, My Legend, c'est un morceau que j'ai commencé à écrire depuis longtemps, mais il est sorti, j'ai écrit My Legend pendant 3 mois. Il y a des morceaux que j'écris en un jour. Il y a aussi des morceaux que je peux mettre du temps à écrire, tu vois un peu. Ma musique en ce moment, elle est, je suis en train de la diriger vers un autre horizon, tu vois un peu. Vers où concrètement? Vers le reste du monde. D'accord. Vers le reste du monde, parce que normalement c'est là-bas. Mais tu es quand même l'un des, excuse-moi de te couper, tu es quand même l'un des artistes qui prône le fait de d'abord être connu chez soi, bien sûr, bien s'installer, bien s'asseoir dans son village avant d'aller ailleurs. Est-ce que tu penses que maintenant que tu cherches à l'exporter, ça veut dire que tu t'es réellement maintenant installé au Gabon? Partout on sait qui est Black DLP, qui est Del Pega dans le rap, comment il performe et tout ça, et que maintenant, écoute, là on peut maintenant viser l'extérieur. Je pense que j'ai déjà des bases. Parce que depuis 2016, comme vous le disiez, jusqu'à aujourd'hui 2022, c'est quand même une longue distance. Ouais. Et j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre de vous et des autres aussi. Donc, je pense que les autres, ils ont besoin de moi aussi là-bas chez eux. Ouais. Voilà. Au Gabon, déjà, on me connaît. On sait que Del Pega, c'est un jeune rappeur qui charbonne dur, tu vois. Et à l'extérieur, ils me demandent, donc il faut que j'aille aussi là-bas pour montrer aussi ce que je vaux. Parce que c'est ça aussi la compétition. Ce qu'on fait, c'est de la compétition. Le rap, c'est de la compétition, c'est un sport. Et il faut compétir. Pour connaître à quel niveau on se situe, il faut aller affronter les autres. Et retenir des leçons de ça, tu vois un peu. Raison pour laquelle je dis que maintenant, il faut que j'aille montrer au reste du monde ce dont je suis capable. Bien sûr, en travaillant toujours,
en restant toujours quelqu'un d'humble et puis de simple, quoi. Moi, je veux revenir sur le morceau My Legend. Tu sais, lorsque le morceau est sorti, il y a eu une petite polémique autour du morceau sur les personnes que tu as mentionnées dans le Bien morceau, sûr, parce qu'ils se sont dit que pourquoi tu as cité tel, tu n'as pas cité tel. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est caché derrière le morceau, en fait. Quelle est l'histoire de ce morceau? My Legend, je l'ai dit lors d'une émission dernièrement, je leur ai dit que My Legend, c'est un condensé, le résumé de tout ce que j'ai appris et un remerciement aussi, tu vois. Je ne pouvais pas citer le monde entier dans My Legend, tu vois. J'ai cité mes influences proches, tu vois, un peu. Et c'est légitime que tu cites tes influences. Et c'est vrai, ce qu'il dit est vrai. J'ai reçu beaucoup il y a des grands qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, que j'ai pas cité. Mais pourquoi petit, tu nous as pas cité? J'ai dit grand. Je vous aime tous, mais je ne peux pas tous vous citer dans un... On ne peut pas tout mettre dans un livre. Il faut écrire plusieurs livres. Ouais. Attendez, les autres livres, ils vont sortir. Ma Légende, c'est un livre. Mais attendez les autres livres, vous allez vous retrouver là-dedans. Tu vois, un peu. C'est un peu ça. My Legend, c'est l'amour, tu vois, que je porte pour le hip-hop gabonais. My Legend, c'est les pleurs voilà, c'est les larmes qui coulent de mes yeux à chaque fois quand je regarde le game et qui veut dormir. Et quand je crée des concepts, les gens ils disent que je crée des concepts pour nuire les... Non, on va parler de ça peut-être après, mais c'est parce que je vois que ça dort. Quand ça dort, il faut réveiller. Pour réveiller, il faut se sacrifier. Pour se sacrifier, il faut créer des clashs. D'accord. 065 05 10 45, on s'écoute un bout de My Legend, Black DLP, Delpega est avec nous sur les 104.5. N'oubliez pas que vous avez l'opportunité d'envoyer des WhatsApp, poser des questions MC ou de nous appeler en live and direct. L'avenir nous croise les doigts, l'amour baisse bientôt. J'écris les mots de tout le monde, on veut la paix, c'est tout. Ma plume a eu son doctorat lorsqu'elle a croisé d'eau. Le gosse parfois saigne, obligé de pleurer la night. Pieds nus tant que ma fille n'a pas sa paire de Nike. Ma mère est unique en son genre, elle vaut plus que des likes. Au cos m'a appris la scène, ma pongue à la tenue du mic. Il faut oser car souvent la vie est triste. Soutenir ceux qui crient, pas aller au-delà du risque. Le disque, on pourra jamais l'oublier. 2012, propre et dose, j'ai connu NG et triste. Oh, maté 16, mais qui n'a pas maté ça. La rigueur et le travail, le foulé Yannick Matesso. Tout le monde les met en l'air de Coba Building. Fox, le SD, Cam, Tina, Ninja Fox et tous ces bling bling. La rue elle parle, on fait perdre le sud face au nord. On nous qui sont les vrais, malgré les faits de Mars énorme. Prends tes distances de près, tu veux le clash des morts. J'ai hérité de la violence de leur LK, c'est mort. Défonce tes barrières, ils vont te salir le nez. Ta carrière décollera que si tu veux toi-même. Fais le taf petit, surtout évite les blêmes. Va de l'avant, ne regarde plus derrière, m'a dit à mener. Toujours frais, FNG, la prime de l'espace. Keosha des Movono, mais garde l'escape. Rodzink, Hoffman, Black Phoenix, Bob Dan, Back Attack, Nea Pinky Squad et les stacks. Il y a quand même de grosses légendes dans ce morceau. Marrakech, on se plaint de quoi concrètement depuis la sortie de ce morceau? Mais juste parce qu'il n'a pas cité certaines personnes. D'autres ont peut-être mal compris le morceau en se disant qu'il citait les légendes du hip-hop, alors qu'il a cité ses légendes à lui, quoi. Ouais, donc les gens pensaient que c'était genre... Delpega, qu'est-ce que toi tu réponds avant de passer vraiment à une autre page, parce qu'il y a beaucoup plus frais à parler sur toi, mais qu'est-ce que tu réponds concrètement à ces gens qui pensent que tu n'as pas pensé à tout le monde? Enfin, tu l'avais déjà dit bien avant qu'on écoute l'émission, mais encore. Ouais, je vais répondre à ces gens que chacun d'entre nous a ses émotions. Chacun de nous a ses émotions. Chacun de nous a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai mes influences dans le monde musical. Je l'ai toujours dit que je n'ai pas été influencé par les artistes européens, asiatiques, américains à la base. Je l'ai toujours dit. Un discours que tu je l'ai toujours dit parce que les gens ils doivent retenir ça. Et mes influences, c'est des artistes gabonais. Et ceux que j'ai cités là sont eux qui m'ont influencé. Tu vois, j'étais en 6e, j'étais au CM2. J'écoutais le rap là. Ouais. J'écoutais ces gars-là. Et ils ont fait en sorte que je puisse rapper. Pourquoi pas leur rendre hommage? Ok. Voilà. 065 05 10 45 auditeurs. Allô? Allô, bonjour la famille, bonjour. Bien ou quoi, la forme? Tranquille, c'est le Big Marley. Ouais, le Big Marley, on est avec Delpega. Ouais, cool Delpega, bonjour, le R6 bien représenté. Yes, nigga, yes. Ouais. Et tu as une nouvelle quand même du MO. Carré, il va très bien, big up à lui. Oh, ok. J'ai écouté le son My Legend, ça gros respect. Là, tu as cité tout le monde, il n'y a pas à dire. Et jaloux, ils vont attendre l'autre livre, c'est clair. Inch'Allah. Ok. J'aimerais faire des dédicaces à tous mes gars d'IAI au pavé, à plein Niger, dans le 4e arrondissement. J'aimerais aussi écouter Dangerous de MOR et Hoffman, si c'est possible. Ça marche. Tranquillement. Ok. MO, tu es une légende. R6 gang. On est ensemble, Big Marley. Merci beaucoup à toi. La grosse page aujourd'hui, c'est quand même une... Frédéric d'abord. Alors, oui, merci de me donner... Ouais, parce que tu sais que toi... quand on ne parle pas de ronde des belles... Delpega, tu es un gros kicker. Tu n'as plus à
à le marteler quelque part, tu n'as plus à te présenter. Est-ce que maintenant que tu t'exportes, parce qu'on va parler de ta grosse signature, est-ce que maintenant que tu t'exportes, on va rencontrer, on va découvrir un autre Del Pega qui va peut-être essayer dans d'autres genres de musique? Bah ouais, Caméléon. Caméléon, déjà, c'est le titre de mon EP, tu vois un peu. Caméléon, c'est une diversité de couleurs, tu vois un peu. Caméléon, c'est un autre Del Pega qu'on va découvrir, que ce soit sur la facette humaine et sur la facette musicale aussi, tu vois un peu, parce qu'on se transforme maintenant. Il faut savoir s'arrimer on va dire quoi, au reste du monde, comme je le disais, parce que quand on en dit souvent, quand on arrive quelque part, il faut savoir prendre le temps d'observer et puis danser au pas, tu vois. Donc c'est ça, pour affronter les autres, pour être compétitif dans le monde, il faut avoir les références du monde aussi. Donc il faut changer. On sort de quelque part, on a une éducation, quand on arrive chez les autres, ils ont leur éducation, on doit s'arrimer à ça et voir comment on peut marcher avec. Donc je vais vraiment changer, je vais changer ma direction et rester toujours hip-hop, tu vas rester toujours hip-hop, mais il faut toujours s'arrimer à la compétition, voilà. Aujourd'hui, tu as signé Universal pour 3 ans. Comment s'est passé le deal? On rappelle que c'est en distribution, c'est ça? Ouais, on distribue tranquillement. Universal nous a contactés, tu vois. Ils ont apprécié le travail qu'on fait depuis ici. Voilà, et ils nous ont proposé un contrat. Normalement, à la base, c'était un contrat de 5 ans, tu vois. Et l'équipe et moi, on a décidé que ça ne servait à rien de se presser, tu vois. On pouvait prendre un contrat vu que c'est de la distrib et que c'est renouvelable. Pourquoi ne pas d'abord essayer 3 ans, voir ce que ça va donner après. Et si c'est cool, on relance le bail, tu vois un peu, c'est-à-dire qu'on renouvelle le contrat. Donc c'est un peu ça. Ils nous ont contactés, on a vu ce qu'on avait à faire. Depuis, je rappelle que c'est un contact qu'on a depuis 2 ans déjà, tu vois, donc il fallait qu'on puisse mûrir d'abord la chose, aiguiser de manière à ce que ça puisse bien piquer. Et bim, on a signé et voilà, c'est parti quoi. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui d'être distribué par Universal? Pour moi, ça représente un gros travail. Ça, en fait, c'est un espoir. Cette signature doit être un espoir pour ceux qui sont comme moi, ou bien ceux qui ont été comme moi, tu vois un peu. Je ne pourrais pas raconter ma vie à tout le monde, mais les gens vont raconter mon histoire aux gens, tu vois un peu. Vous le direz, vous allez raconter que le petit, là, on l'a connu à ONG un jour. Ouais, le jour où j'ai gagné le concours à ONG, je suis allé m'asseoir au mur, je pleurais, tu vois un peu. Ouais. J'étais fier de te voir, toi, parce que je t'avais jamais vu. Et puis, tu étais une de mes inspirations. Ouais. Et quand on va raconter ça aux gens, un jour, ils diront qu'ah ouais, c'est vrai. Et c'est un parcours que les autres ne doivent pas s'arrêter. Ils doivent pas s'arrêter, ils doivent toujours, ceux qui travaillent, là, je lance déjà une motivation à tous ceux qui font du rap, tu vois. Si tu fais du rap, peu importe où tu es dans le Gabon, peu importe où tu es dans le monde, tu m'écoutes en ce moment, sache que ne t'arrête jamais. Continue à charbonner, niggas. Continue à charbonner parce qu'un jour, ça va aller. Crois en toi et puis donne le meilleur de toi-même. Sois sage, sois humble. Voilà, ça va être dur. On va te salir le nez, mais continue à charbonner. Inch'Allah. On a quand même l'impression, moi j'ai l'impression, parce que nous, au niveau du Urban Big Up, on n'a pas vu Del Pega petit, mais on voit Del Pega évoluer. Voilà. Et son discours change de vraiment par année. Enfin, ça change pas. Ça reste le même Del Pega, la hargne, la fougue et cet esprit sportif qu'il emmène même dans le rap. Mais j'ai vraiment l'impression, Del Pega, qu'aujourd'hui, tu conçois la carrière d'une autre manière maintenant que tu es réellement sous les feux des projecteurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu vois des gens sous leur vrai visage. Tu vois les situations autrement. C'est-à-dire que quand on te biffe, tu as une autre manière d'analyser ça. Aujourd'hui, tu l'analyses différemment d'il y a, tu vois, 4-5 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a réellement dans cette musique, dans ton histoire avec la musique aujourd'hui, des choses qui te touchent particulièrement, qui te rendent émotif? Bien sûr. Bien sûr. Et déjà dire qu'à la base, je suis quelqu'un de très émotif. Ouais, tu vois. Mais moi, ça se voit. Je suis quelqu'un de très émotif. J'aime pas voir souffrir les autres. Ouais, disons que c'est ça. J'ai compris en fait que la musique, ça sert à rien de se pousser des ailes, tu vois un peu. Ouais. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit que la musique c'est une courbe. Tu vois, c'est comme ça, c'est un demi-cercle comme ça. Et quand tu montes, quand tu arrives au sommet, après, forcément tu retombes. C'est comme au ski. Tu vois un peu. Et quand tu as compris ça, il faut savoir être posé, il faut avoir les épaules posées et puis la tête posée aussi, tu vois un peu. Parce que c'est ça.
mon histoire est triste. Ce qui fait que à chaque fois que je décide de faire quelque chose, je pense à tous ceux qui sont autour de moi et tous ceux qui souffrent aussi autour de moi. Parce que je sais que tout ce que je ferai là pourra être une source d'inspiration pour ceux qui arrivent derrière moi. Tu vois un peu. Donc, je réfléchis bien avant de faire les choses. Maintenant, je réfléchis bien avant de faire les choses. C'est vrai que la musique me fait grandir à chaque fois parce que je m'entoure des gens. Je vois comment les gens se comportent. Tous les comportements ne sont pas bons. Mais comme on dit souvent, il faut savoir prendre la meilleure graine. Tu vois un peu. Quand je suis avec, par exemple, je suis avec Marrakech, je vois comment il se comporte et je me prends ce qui est meilleur chez Marrakech. Je laisse ce qui est mauvais, tu vois. Et c'est ce qui me fait grandir au fur et à mesure, sans pour autant oublier mon éthique. Tu vois un peu. Parce que c'est mon éthique aussi, mélangée à tout ça qui fait ma personnalité. Voilà. Del Pega, aujourd'hui, tu es distribué chez un grand d'Afrique, sinon l'un des meilleurs. Qu'est-ce que ça sous-entend? Aujourd'hui, on voit te voir un peu partout dans les grandes chaînes, sur les grandes plateformes. Ouais, ben ça sous-entend que le travail est là. Hein? Ça sous-entend que le travail est là. Ça sous-entend que le travail, il en faudra encore aussi. Voilà. Et ça sous-entend qu'il va falloir que je charbonne encore plus dur, quoi. Voilà, si je faisais un truc à 10% ou bien à 20-30%, il faut que j'arrive à faire à 200-300%. C'est comme on vous disait, les gars, c'est comme je disais à la base, là on rentre dans la grande compétition. Il va falloir que j'ai des coachs, tu vois, à la hauteur, qui pourront me dire, bon, écoute, là, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, pour que je puisse affronter les autres. C'est vrai que c'est ça. Ouais. Moi, je vais juste revenir sur Caméléon parce qu'on est pratiquement en fin d'entretien. Marc, je sais pas, on a posé la question de savoir quel genre de Del Pega on aurait à l'intérieur et c'est vraiment, tu vas vraiment nous sortir de notre zone de confort et tu vas sortir de ta zone de confort et tout ça. Quand est-ce qu'on aura concrètement cette EP? Il arrive pour quand? On va dire la semaine prochaine. D'accord. La semaine prochaine parce que la mise en ligne est déjà en train de se faire par les gars là-bas en Côte d'Ivoire. Donc d'ici la semaine prochaine, on espère que tout se passe bien et qu'on annonce la date officielle de... D'accord. Voilà. Il a combien de titres? Désolé, le téléphone ne fait que sonner. On va d'abord prendre... Allô? Allô. Oui, allô. Oui, allô. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est au temple de Toulouse Beach. Nous sommes avec Del Pega aujourd'hui. Ouais. J'ai quitté l'émission depuis que ça a commencé. J'ai pu voir que le frangin est en place, c'est tranquille. Voilà. C'est un peu pour répondre aux petits conseils que le frangin a donné un peu aux frangins qui sont en merde un peu dans le mouvement rapologique, quoi. C'est-à-dire aux frangins que c'est cool et ça encourage aussi ceux qui sont en merde de voir qu'il y a un frangin petit qui a commencé, ça va faire déjà bientôt près de 8 ans, 9 ans, si je ne me trompe pas dans mes calculs, et qui est toujours là, quoi. Ça vraiment ça encourage. Merci. C'est pour dire, voilà, c'est pour dire aux frangins de toujours bosser, parce que sans doute demain, s'il continue dans cet élan qu'il a déjà pris, ce serait vraiment une icône rapologique au niveau du Gabon, quoi. Un exemple pour tous les petits, parce que soyons aussi, qu'ils soient sûrs, hein, il y a des petits qui le suivent forcément. Il est sur la voie, c'est ce qu'on lui souhaite. Pardon? C'est ce qu'on lui souhaite, il est sur la voie. Voilà, c'est ça. Donc, il y a forcément des petits qui le suivent. Donc, alors qu'il continue à taffer mieux, et puis, le fort, c'est le réconfort. Voilà. Merci. Ouais. C'est possible aussi, j'aimerais aussi faire des passes et dire à mes frangins de côté de Louis Beach. Voilà. À mon petit fiston qui a pris 7 mois aujourd'hui. Voilà. Et sa matière qui s'occupe de lui au Cannes. Ok. Et aussi faire un bigo spécial à Syrocos, quoi. Yeah, man. Ça marche. Ouais, ça marche. C'est le frangin qui chope un peu tout le temps, là. Ok, top, Mani. Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. On en sort, mon gars. Merci beaucoup, Black DLP. On est en fin d'entretien. Caméléon arrive. Qu'est-ce que tu dois encore nous dire sur ça? Parce qu'on sait que toi, quand tu arrives, ça explose. Que les gens aiment, qu'ils n'aiment pas, ça explose. Il y aura combien de titres? Ouais, Caméléon, 7 titres.
7 titres. Ouais, 7 titres, Caméléon. Ce sera une suite chronologique à Éclosion, parce qu'en fait, il faut dire que ton premier EP, c'était Éclosion. Ouais, on commence avec Éclosion. Maintenant, se transforme, tu vois. Ouais. Bien. Tu vois un peu la vision. Ouais, non. Black DLP, comment on fait pour rentrer en contact avec toi? On sait qu'il y a Deschanel Management, à qui on fait une grosse dédicace. Je suis passé vite fait sur une émission où il y a des gars qui essayaient de dire Deschanel Management. Deschanel Management. Et ça m'a fait rire. In English. Comment on fait pour rentrer en contact avec toi, DLP? Sur ma page, hein. Sur ma page, voilà, sur ma page, il y a le numéro du manager qui est sur la page. Ouais. Voilà, donc, et puis, inbox aussi sur la page, c'est tranquille, il n'y a pas de problème, les gars. Tranquille. Ouais. On était avec Black DLP, il nous laisse pas comme ça, il nous laisse quand même avec Moucheche. Ça parle de quoi? Moucheche, c'est un son de victoire. D'accord. Moucheche, c'est quand tu as tout perdu. Ouais. Quand tu as la fin, c'est-à-dire quand je sais que moi, mes ivris, c'est souvent en rapport avec la fight. Avec le fight. Donc, quand tu arrives à la fin du combat. Tu fights quand même beaucoup. Ouais, là, je prépare le combat. En ce moment-là, tu prépares une compétition. Deux. Ouais. Donc, c'est chaud. Il va encore taper déjà. Mais pas trois. Deux, c'est vrai. Ouais. Mais je voulais dire, Moucheche, tu vois, Moucheche, c'est quand tu as la fin, quand tu es en train de perdre un combat. Ouais. Tu es en train de perdre un combat. Et il te reste peut-être 2 ou 3 minutes pour que tu gagnes. Mais l'autre est en train de te damer sérieusement. Ouais. On te balance Moucheche. Ouais. Les esprits, les cornes sortent au fait. Le temps. Les cornes sortent, tu te transformes en diable. Tu gagnes le combat forcément. Parce qu'il y a derrière des gens qui crient. Tu vois, vous allez écouter Tchemouché, tu vois. Tchemouché. Ça te réveille. Ça te motive. Voilà, ça motive. C'est aussi un morceau. Merci beaucoup Adel Pega, man. Tu sais que tu es toujours chez toi ici. Ouais. Mais avant je voulais quand même saluer. Vas-y, salue tout le monde. Donc, je voudrais d'abord, avant de partir, saluer tous les gars de mon fan club. Ils sont à près de 200 en ce moment. Ils sont en train de charbonner sur Internet. Voilà. Les gars, ils sont partout. Nous donnent la force. Big up à tous les gars de mon fan club, les gars. Tous les gars de mon fan club. Un gros big up à vous. Big up à tous ceux qui me suivent et qui me motivent dans tout le monde, dans le monde entier. Je pourrais pas citer tous les pays, c'est chaud. Big up à tous ceux qui m'aiment dans le Gabon. Big up à la radio Urban FM qui ne cesse, d'accord, de me soutenir à chaque fois. Et voilà, merci pour la confiance, sans cesse renouvelée. Big up aussi à toute mon équipe. Big up à Deschanel Management qui fait un gros travail. Big up aux gars de Gabo Matune. Big up à DM Production qui est un label des jeunes de Danzeng. Et un gros big up à Roman déjà à la base. Et voilà, big up à tout le monde. Big up à Steve de la Fuente, chez qui je pose aussi souvent. Ouais. Voilà, donc un gros big up à eux. Force à vous les gars, force à vous, je pourrais pas tout dire. Voilà, c'est comme vous dites, dans l'autre livre, on va parler de vous. Tranquille. Merci beaucoup, c'était Del Pega qui était avec nous ce matin sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On te souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM, man. Merci. Du nouveau avec Move Money. Vous pouvez désormais effectuer vos transactions financières vers le Cameroun, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine à travers la plateforme JMAG Pay. Pour accéder au service JMAG Pay, composez le code USSD étoile 555 étoile 10 dièse à partir de votre compte Move Money. Pour transférer de l'argent de compte mobile à un autre compte d'opérateur mobile monnaie, pour transférer de l'argent de compte mobile à compte bancaire et payer les biens et services dans le réseau JMAG, pour recevoir de l'argent en rémittance et bien d'autres services interopérables disponibles sécurisés. Pour plus d'informations, appelez le 500 ou consultez notre site web www.move-africa.ga.